Dans un contexte économique délicat, un chef d'entreprise doit savoir prendre des décisions difficiles, et ceci souvent rapidement. C'est ce qu'a vécu Cyril Coniglio avec Rhône Magnum. Il était pourtant en pleine réussite depuis la création de son agence en vins et spiritueux pour professionnels. En 2013, il ouvre une première cave pour les particuliers. Il crée 2 emplois. Puis le succès devient exponentiel avec le titre de meilleur caviste de France. L'évolution après, donc quand j'ai gagné le concours de meilleur caviste de France en 2018, la cave commençait à être trop petite, donc il a fallu déménager dans le même village, à Pont-de-l'Isère. On a triplé la surface et bien sûr triplé également les références, mais c'était déjà joli, hein, une belle progression. Et puis on a décidé, merci peut-être la période de pandémie, où les cavistes étaient restés ouverts, on était commerce essentiel. Donc on a profité de ce mouvement-là, comme on faisait un joli chiffre, pour développer avec un 2e magasin à la ville, cette fois-ci à Bourg-les-Valences. Pendant 2 ans, l'histoire est belle. Mais post-Covid, la situation économique se retourne pour les commerces en vins et spiritueux. Après le confinement, on a quand même une baisse de la consommation. Et là, le chiffre d'affaires du premier magasin a commencé à baisser. Donc il a fallu faire un choix. Un choix, mais lequel? Il fallait faire face à des difficultés de trésorerie et faire des choix stratégiques. Sa première décision a été de changer rapidement de conseiller d'entreprise. Mon conseiller d'entreprise, je l'ai rencontré dans un réseau d'entrepreneurs. Et c'est vrai que là, on lit des relations très particulières parce qu'on apprend à se connaître et on ne triche pas. Déjà, on a eu beaucoup de rendez-vous ensemble, même en plus en 1 mois qu'en 10 ans avec un ancien cabinet. En tant qu'entrepreneur, il faut s'y connaître également en comptabilité. Mais là, on avait les explications, on avait des mots sur des choses qu'on ne comprenait pas. Et ça a été d'une grande aide. Ça a rassuré les banques et c'est là qu'on remercie le conseiller. Un conseiller qui a rassuré les banques, réalisé un état des lieux et qui a accompagné M. Coniglio dans l'établissement de son plan d'action. M. Coniglio a eu une réaction rapide, c'est-à-dire qu'il a su prendre conscience de ses difficultés. Tout cela nous a permis à nous de lui conseiller, de faire un état des lieux et de prendre les décisions adéquates. Ce plan d'action a été assez radical parce qu'il a fallu se séparer de salariés, notamment sa femme qui était salariée sur la structure, de lui changer son statut et également de restructurer l'activité sur un site. Des choix difficiles mais rapides qui ont permis de redresser la barre. On a une forte progression du chiffre d'affaires. On est aux alentours de 48% de mémoire. On revient sur des capitaux propres positifs, donc il y a un bon signal pour les banques, mais également pour l'avenir de cette structure. Des banques rassurées, un conseiller ravi et un chef d'entreprise désormais serein. À titre personnel, ça a été effectivement très compliqué et vraiment des phases de doute, des nuits à très peu dormir. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'être réactif très vite, d'être bien entouré, de ne pas avoir peur de faire les bons choix. Depuis qu'on a pris ces décisions, voilà, les jours sont plus sereins, les nuits sont plus sereines et aujourd'hui, donc, un développement qui est vraiment visible sur cette entreprise qu'on a gardée à Bourg-les-Valences.